Dites, je vais commencer parce que malgré le stress et malgré qu'il n'y ait pas de ligne, mais il faut foncer parce qu'il y a des trucs à dire et je me laisserai inspirer par l'oralité. Alors, j'espère que le film n'est pas parti. Alors, je voudrais vous parler de la démocratie. Enfin, démocratie, attendez, je ne vois pas la caméra. Vous me voyez, vous? Ok, ça va. Ça y est, je me vois. Coucou, salut. Voilà. De quoi vais-je parler aujourd'hui? Je vais parler de la professionnalisation politique et disons que je remets en question la démocratie. La démocratie non pas comme moyen, mais démocratie est plutôt une méthode. Et la manière dont on nous la présente, elle n'est pas efficace. Donc c'est un sujet important que j'ai beaucoup évoqué dans mon bouquin en tout cas. Et je vais parler en français parce que le sujet concerne les grandes puissances démocratiques, quoique j'utiliserai l'exemple tunisien parce que l'exemple tunisien est vraiment le contre-exemple où on a un outsider qui arrive au pouvoir, qui ne comprend rien à la politique et qui est en train de remettre en question tous les acquis. C'est assez grave ce qui s'y passe. Donc le contre-exemple total est celui de la Tunisie, mais je ne parlerai pas je ne parlerai pas en tunisien, donc je parlerai uniquement en français. Alors, la politique, vous savez, je tire mes inspirations de mon bouquin, là, que vous avez ici, hein, La politique et la science, d'accord, chez Sidney Laurent. Alors, qu'est-ce que c'est que la politique? Euh, c'est une question qu'on ne pose pas, parce qu'on ne sait pas y répondre, et on a des réponses tellement diversifiées. Moi, j'ai pondu 500 pages. Ça veut dire, c'est le long d'une réflexion très très importante. Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la gouvernance. Comment est-ce que je peux résumer mon propos? C'est tout simplement, on ne vote pas le pilote de l'avion. On ne vote pas le pilote d'un avion. On ne vote pas le pilote d'un avion. Tous les corps professionnels sont encadrés, ils ont des structures qui permettent de définir les gens les plus compétents. Donc on ne va pas voter le chef d'hôpital, sauf si on est dans un groupe, dans un conseil d'administration, et que l'on doit choisir parmi les candidats, sauf en politique. En politique, on a des gens qui viennent de nulle part et qui, qui conquièrent, qui s'apprêtent à concourir la politique, et il se fait que parfois, ils ont une popularité, ils ont des taux de sondage, etc. Donc si je prends l'exemple d'un gars comme Poutou, Poutou ou Jean Lassalle en France, pourquoi mettre des candidats qui sont pas présidentiables? Mais ils sont en ligne de piste. Bon, alors bon, allez, c'est un semblant de démocratie, on les laisse causer parce qu'ils représentent une vision soit de la région éloignée comment dire, des paysans ou des régions, ou alors de la lutte anticapitaliste, ou alors du féminisme. En fait, ce sont des engagements minoritaires, et c'est bien en fait de les avoir, ça anime les débats. Mais imaginez que ces gens arrivent à la présidence. Mais c'est quand même des gens qui sont incompétents pour diriger un pays. Mais par exemple, vous avez maintenant des cas comme Éric Zemmour, qui n'est pas encore candidat. Il n'est pas candidat parce que il a, moi je pense qu'il n'a pas encore eu ses 500 signatures et je ne suis pas croyant, mais je prie qu'il n'obtienne pas ces 500 signatures parce que ça va être une catastrophe. Il a une focalisation sur un sujet déterminé et si jamais il a réussi à les obtenir, il a beaucoup de chances de passer au second tour et avec son art oratoire, etc., il est capable de passer. Donc c'est un réel danger. Donc la, on ne peut pas venir de n'importe où et faire de la politique. Pendant longtemps, on a dit que la politique était une représentation. Donc ce n'était pas un métier, c'est une représentation. Mais on a dit ça au moment de la Révolution française. Et donc on ne donne pas un salaire, on donne un mandat rémunéré. Mais ce n'est pas possible parce que la vie se professionnalise. Donc on a besoin de professionnels du domaine. Et la démocratie, quand vous me dites est-ce que vous êtes capable de juger le meilleur?
Je ne sais pas. Moi-même, qui suis politicien, qui connais bien la vie politique, je ne suis pas capable de vous dire quel est le meilleur. Je peux vous dire quel est le pire. Ça, oui. Donc, je travaille par élimination. Mais imaginez si vous demandez à toute une population pour qui faut-il voter, c'est pas évident. Moi, je ne me vois pas capable de nommer l'entraîneur de l'équipe de foot. Et si je prends les critères de la Belgique, euh, Pablo Martinez, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas son prénom, mais enfin, il connaît ni le français, ni le néerlandais, et on va le décider comme président, comme entraîneur de l'équipe de foot de la Belgique. Ça paraît aberrant. Donc, selon les critères belges, il est non éligible. Et moi-même, je ne suis pas capable de vous dire qui est le meilleur entraîneur. Pourtant, c'est un excellent entraîneur. Même s'il il bafoue en anglais pour parler avec ses joueurs, etc. Et il arrive, il a sorti une équipe extraordinaire. Vous avez vu dans la Coupe d'Europe, et réellement, c'est une très belle équipe de foot. Mais il a été désigné par des gens compétents. Et c'est pareil pour la politique. C'est d'autant plus grave que la politique dirige les peuples, gouverne les peuples. Est-ce que vous pouvez mettre n'importe qui lorsqu'il s'agit du futur d'une nation, du futur d'une population, du futur d'une planète, qu'il s'agit de représenter un peuple? Est-ce que vous... Je veux éviter de donner des exemples parce que les exemples sont catastrophiques. Je les ai en tête, mais je vais les éviter. Mais pour vous dire, on ne peut pas nommer n'importe qui à la tête d'un gouvernement. Il y a des compétences, il y a un parcours à faire, et la politique, c'est le général. Quand on vous dit général, ce n'est pas la généralité du docteur général ou banal, celui qui n'a pas de connaissances précises ou de savoir défini, ou etc. Le général, c'est celui qui commande. Pensez à l'armée. Le général, c'est celui qui commande. Pourquoi il commande? Parce qu'il connaît tout. Il a une connaissance générale, une vue générale de tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on lui donne les ordres. Donc la généralité est une haute fonction. Donc quand on arrive à la gouvernance d'un pays, on a de fortes bases économiques, sociales, financières, comptables, relations au monde, historiques, etc. Donc il y a un bagage à avoir. On ne peut pas avoir une seule spécialisation. Bon, évidemment, si on a un avantage, évidemment, parfois on peut le faire valoir en politique, mais il y a les autres atouts. Par exemple, Trump fut un excellent communicateur, mais vous savez, il sait se vanter. Mais je crois que les chiffres derrière la popularité de Trump sont assez difficiles. Il a cassé beaucoup de choses et que je crois que même il a augmenté le déficit commercial, il a accentué beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Mais c'est un excellent communicant. Bon, bref, on ne va pas parler de l'Amérique, mais c'est pour vous dire que même un gars qui a des atouts, ben, il manque de compétences dans la relation aux autres, dans l'État, dans les... Et alors on a l'impression que la politique c'est quasi une banalité, comme si n'importe qui pouvait conquérir et courir l'élection et diriger un pays. On peut venir donc de nulle part et ce fut le cas par exemple avec Macron. Macron n'était qu'un secrétaire d'État ou peut-être un ministre de l'économie, je crois. Enfin bon, c'est un brillant cadre, mais de là à en faire un président. Mais le contexte a fait qu'il est devenu président. Et donc il a une façon de traiter l'État un peu joviale, un peu immature aussi. Donc l'État c'est stable. Je pense qu'il faut déjà une certaine maturité pour prendre les responsabilités d'un pays. Il faut déjà, je pense, un minimum de 50 ans, si ce n'est pas 60 ans. Il y a une maturité de l'esprit, il y a des choses qui ne sont pas acquises immédiatement. Donc il y a quand même une maturité à avoir pour tenir la, la présidence. Alors voilà, je vous ai dit, c'est l'improviste, donc je pars, je ne sais pas où je vais aller, mais j'ai juste besoin de causer pour dire qu'on ne peut pas mettre à la politique n'importe qui. On ne peut pas mettre, c'est des gens qui sont en train de dégrader l'État, et ce qui se passe en Tunisie est vraiment très grave, parce que la Tunisie est un pays qu'on a choyauté, comment dire, on a chouchouté. Et on a aidé. Puis c'est un pays pacifique, c'est un pays paisible, c'est un pays de paix, c'est un pays agréable. On a été très indulgents avec la Tunisie. Et aujourd'hui,
Je vous assure, en l'espace de 2 années, tout ce capital est en train de se détruire. Les gens ne croient pas à une guerre civile en Tunisie. Ils n'y croient pas. Mais moi, je vous dis, pas une guerre civile, mais il va y avoir des conflits graves. Je suis persuadé qu'il va y avoir des conflits graves. Je suis sûr que ça va mal finir, cette histoire-là. Nos relations étrangères, nos bailleurs de fonds, nos relations au monde, nos positions internationales commencent à heurter. Et aujourd'hui, encore, on est encore dans la diplomatie, mais il va arriver un moment où, si la Tunisie veut jouer le fer, c'est le peuple qui va encaisser. Bon, j'ai dit que je n'allais pas donner d'exemple, mais c'est plus fort que moi. Alors, est-ce que la politique n'est pas un métier? La politique ne serait pas un métier? De toute façon, c'est une formation. Il y a une formation à acquérir. Il y a une formation universitaire, il y a une maturité, il y a une expérience, il y a beaucoup d'atouts. Et alors, si ce n'est pas un métier, parce que c'est une représentation en fait. Et le général, il doit être capable de comprendre très vite les aspects économiques, les aspects financiers, les aspects institutionnels, administratifs. Il est capable de faire des transferts, il est capable de s'appuyer sur des pouvoirs, etc. Donc c'est une machine à gouverner, c'est une machine pour gouverner les peuples, et il doit donc connaître cette machine, parce que lui, il donne les ordres et il dirige cette machine. Alors, vers où il la dirige? Donc c'est très important. Alors, est-ce que la politique n'est pas un métier? Moi, je dis que ça doit être un métier. Tout se professionnalise. Pensez à l'artiste, pensez aux sportifs, pensez aux chanteurs. Est-ce que c'est des métiers? Pensez aux footballeurs. J'ai lu un article il y a quelques jours sur Bruno Bellone, qui était un ancien international qui a fini en faillite. Mais oui, quand il joue au football, il gagne beaucoup d'argent. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas su gérer sa fortune, ses revenus qui sont très élevés au moment de sa jeunesse, après c'est une catastrophe. Combien d'artistes ont été très populaires, très célèbres, et puis ensuite ils galèrent. Ils n'ont même plus de quoi vivre. Et c'est pour ça que cette instabilité, elle peut être créative d'émotions, de ce que vous voulez, mais elle a un retour, c'est que les taux de suicide, les taux de maladie, de mal-être sont très élevés chez ces stars. Combien de fois n'a-t-on pas entendu une star qui s'est suicidée? Parce qu'il n'arrive plus à survivre à la non-popularité. Mais la popularité ne fait pas vivre. La popularité, c'est une période. Et puis ensuite, il faut continuer à bouffer son pain. Quand on vous dit que Johnny Hallyday avait terminé, à une époque, il était dans la faillite, quand Laetitia a dit, moi j'ai rencontré mon mari, il était en faillite, mais il faut la croire. Il faut la croire. Et c'est sans doute Laetitia qui l'a aidé Laetitia et son papa, bien entendu, à reproduire, à revenir sur la scène, à faire valoir son art et s'enrichir à nouveau. Mais on peut imaginer que quelqu'un qui ne sait pas, qui n'est pas capable de gérer son capital, soit des dégringoles. Donc vous voyez que même la politique est un métier qui doit se professionnaliser, en tout cas c'est un besoin, et on doit choisir les politiciens dans la caste politique. Je vous le disais au début, là je n'avais pas terminé mon idée, c'est que moi je ne me vois pas, je ne suis pas capable de vous dire qui est le meilleur. Oui, je ne suis pas capable. Parce que tous les métiers ont leur corps professionnel, ils se connaissent. Donc quand on nomme le représentant du barreau, c'est un avocat qui est connu et dont on trouve des intérêts. Donc il est choisi je ne dis pas ça dans sa caste, mais dans sa chambre de métier, dans son métier, dans son organisation. Et tous les métiers sont organisés comme ça. On ne choisit pas à la baballa des gens qui vont représenter un corps professionnel ou autre. Pourquoi est-ce qu'en politique, on aurait des gens Lassalle? Jean Lassalle, quoique Jean Lassalle est un politicien, mais bon, un politicien pas très futé. Et pourquoi aurait-on un gars comme, comment dire, Poutou par exemple, Poutou. Écoute, Poutou c'est un syndicaliste, c'est un ouvrier, est-ce qu'il est capable de tenir la gouvernance d'un pays? Un gars comme Éric Zemmour, c'est pareil. Éric Zemmour, oui, il plaît, il parle, mais est-ce qu'il est capable de faire des transferts, de jouer les relations diplomatiques? Il a aucune expérience. Donc il vient du journalisme. Et encore, il a dénaturé le journalisme. Sa manière de travailler, il a fait du journalisme politique, et ce n'était pas, c'est-à-dire des déclarations. Il a passé sa vie à déclarer des choses, alors qu'un journaliste doit essayer d'entendre, de faire entendre.
les opinions, la diversité des opinions. Et c'est ça, quand je vous parlais au début, je vous disais que je remets en cause la démocratie, mais pas le principe démocratique, parce que la démocratie, aller voter pour savoir qui est le meilleur, ben on risque d'avoir des outsiders. Par contre, la méthode de démocratie, c'est savoir écouter l'autre, c'est être capable d'ouverture. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas représentés, on doit être capable de rapporter leur discours. Peut-être que ce discours minoritaire a un sens et il est important. Donc tout ça, l'idée, le principe démocratique est important dans la prise de décision. Avant de prendre une décision, il faut être informé sur toute la complexité d'un problème, et donc il faut une ouverture totale. Donc c'est un métier original, c'est un système original, euh, et il faut professionnaliser cette voie. Il ne faut pas la mépriser, il ne faut pas arrêter de traiter les gens de politicards. Il y a une carrière, on n'est pas dans le star system. Euh, voilà. Oui, voilà. J'avais beaucoup de choses à dire et j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors, bon, c'est un métier qui doit se professionnaliser. Tout comme l'amateur de sport, ben, il devient aussi un sportif. Et un sportif aussi, il a besoin d'une rémunération. Et c'est comme ça. Et la politique aussi, c'est pareil. La politique, on y vient aussi, on est soumis à l'élection. Donc, on ne sait pas vous évaluer si vous n'avez pas eu de mandat. Donc ça aussi, c'est assez délicat. Dans mon livre, j'avais cité l'exemple dans les élections américaines, on avait la différence entre Al Gore et Bush. Bon, finalement, moi je trouvais que le programme d'Al Gore était extraordinaire, parce qu'il était très porté sur l'environnement. Bush était porté par les lobbies militaro-industriels, etc. Et quand il a pris le pouvoir, eh ben, il a tenu une promesse de son père parce qu'il fallait finir le travail en Irak. Donc on a eu une deuxième guerre, on a eu les attentats, je ne sais pas. Alors comment aurait géré Al Gore toutes ces problématiques? Je ne sais pas. Donc puisqu'il n'a pas gouverné, on ne sait pas dire que Al Gore aurait été meilleur ou en tout cas on a eu Bush et on a vu le résultat, on a vu les résultats et je crois que toute présidence mériterait évaluation par une institution neutre, une institution de l'État, pour tirer les leçons pour l'avenir. Hein. Donc la politique est quand même un monde original. Alors la politique, c'est le service des autres, c'est le service d'autrui, c'est le service du bien-être, c'est le service de la continuité du monde. Donc il y a une vision de prospection. Alors ce côté altruiste de la politique, puisque c'est une partie, mais vous me direz, tous les métiers ont une part altruiste. Lorsque l'agent de sécurité, il travaille pour veiller pour votre sécurité, mais il est payé pour ça. Le chanteur, il est aussi pour votre plaisir à vous. Il chante, il vous donne une émotion dans laquelle vous vous retrouvez. Le service d'autrui, tous les services ont une vocation. Il y a des personnes qui aiment bien s'occuper des enfants. On ne tient pas une garderie si à la base, on n'a pas une volonté, un amour pour les enfants. C'est pareil pour la mécanique. Quand on fait de la mécanique, on aime bien une bagnole qui roule bien. Donc c'est votre intérêt. C'est ce qui fait le professionnalisme. C'est ce qui fait l'efficacité. C'est ce qui fait les performances. C'est ce qui fait le bon métier. Et c'est pareil en politique. On peut avoir une vocation à servir autrui. Ça ne nous intéresse pas de développer un business privé, par exemple. On aime de l'intérêt général, de l'harmonie générale. Ça peut être une vocation. Ça peut être une vocation. Et alors, cette vocation, vous la retrouvez, par exemple, je m'excuse, les gens vont peut-être déplaire, mais on le retrouve moi je l'ai vu en Afrique, dans les familles nombreuses. Dans les familles nombreuses, j'ai souvent remarqué que l'aîné avait une fonction altruiste. Pourquoi? Parce qu'il était le second du père. Et comme la famille est nombreuse, eh bien, c'est l'adjoint du père. Et donc il est là, il s'occupe de tous ses enfants. Et j'ai vu plusieurs situations où l'aîné a marié ses frères et sœurs avant de penser à lui-même. Et donc il est là, il est un peu l'adjoint du père, il tient le parcours. Donc l'esprit est différent d'un second, d'un troisième, ou d'un quatrième, d'un sixième ou d'un septième. Et souvent le dernier né est le plus gâté, donc il ne réalise pas tout ce dont il a bénéficié. Et aujourd'hui on est dans un monde différent, où on a beaucoup d'enfants uniques, on a des petites fratries. Donc l'esprit est différent. Donc vous voyez que l'altruisme, c'est une vocation, ça existe. Voilà. J'avais beaucoup de choses à dire et malheureusement je ne trouve pas mon fil aujourd'hui.
Et faudrait que je lise ou qu'on me pose des questions pour que je puisse développer ce que j'ai envie de développer. Je voulais juste terminer avec Socrate. J'ai cité, j'ai pas retrouvé la page dans mon livre où je parle de Socrate. Alors Socrate est connu comme le plus sage des hommes, mais le plus sage des hommes a été jugé dangereux pour la cité et il a été condamné à boire la ciguë. Alors pourquoi le plus sage des hommes a-t-il été condamné à mort? Vous l'avez jamais étudié en philosophie? Eh bien, je vais vous dire, c'est que on attend de Socrate qu'il soit un politicien. Il soit un politique. Et qu'est-ce que ça veut dire un politique? Un philosophe, je ne sais rien et c'est tout ce que je sais. Mais un politicien, je sais tout et je décide vite. Donc à partir d'un moment, nous avons au niveau de l'Assemblée un gars qui vous dit je vais gouverner parce que je ne sais rien. Il y a tic-tac. Tu ne sais rien et tu veux gouverner. Mais c'est au contraire. En politique, c'est le contraire. En politique, on sait tout et on décide vite. À partir du moment où tu ne sais rien et que tu veux décider, mais c'est une catastrophe. Donc vous voyez, alors là, on relie le procès de Socrate d'une autre manière. Mais de là, le tuer, bien entendu, c'est fortement exagéré. Et donc, mais vous voyez que sous le mythe de Socrate, il y a le philosophe qui nous a été rapporté par Platon, mais il y a le politicien. Le politicien, c'est ce que je vous disais, c'est le général. Celui qui comprend très vite les affaires économiques, les affaires sociales, les affaires financières, les affaires... Il ne faut pas lui expliquer des heures, parce qu'il doit prendre des décisions. C'est un homme d'action, c'est un homme dans la praxis. Alors, j'ai fait un excellent livre. Malheureusement, je ne sais pas bien communiquer et je n'ai pas eu l'écho nécessaire pour que je puisse communiquer selon des règles. Mais franchement, très honnêtement, ce livre est excellent, La politique et la science, aux éditions Sidney Laurent. C'est la réflexion d'une vie. Et il y a beaucoup de sujets qui sont très importants. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé un peu de la gouvernance, enfin des gouvernants, de la bonne gouvernance. Enfin, dans le livre, j'en parle, je dis d'autres choses. Mais on ne peut pas venir de n'importe où et prétendre diriger une nation. C'est pas possible. Et l'exemple tunisien le montre aisément. Et on perturbe le système. Il y a un métier des rois. Et tout se professionnalise. Et la politique aussi doit se professionnaliser. On ne peut pas représenter l'équipe nationale au sprint avec un boiteux, ça n'a pas de sens. On doit prendre le meilleur pour faire une course de 100 mètres. Et c'est quand même, c'est banal à expliquer. C'est pareil dans tous les domaines. Donc la représentation, c'est quand même, elle est appuyée sur des compétences. Donc moi j'ai mis la responsabilité sur l'ISI, mais bon, la manière de nommer les prétendants à la gouvernance, je veux dire, c'est comme Roberto Martinez. On n'a pas demandé notre avis pour le désigner entraîneur d'équipe de foot. Il y a des gens compétents qui ont décidé, et bravo, bravo. Parce que selon nos critères, est-ce que le nationalisme est prioritaire? C'est un Espagnol, et vous savez, en Belgique, vous ne trouvez pas de boulot si vous ne connaissez pas le néerlandais. Si vous ne connaissez ni le néerlandais ni le français, il est engagé. Allez, ça va faire des jalousies. Hein. Mais non, on n'a pas réfléchi du côté nationalisme, non. Je ne sais pas selon quels arguments. On a apprécié le candidat et on l'a voté. Et dans mon livre, je développe d'ailleurs cette histoire, le dernier tabou politique, c'est la question de la nationalité. On vous donne des priorités nationales. Écoutez, moi je vais vous dire, hein, quand on gère le bien-être d'une communauté, je ne crois pas que la nationalité est importante. On peut avoir une vocation altruiste, on peut aimer le bien-être des gens, on peut aimer l'harmonie, on peut aimer la beauté, on peut être soucieux de sécurité sans que ce soit relatif à la nationalité. Et on le voit, on a des dégâts terribles au nom de la nationalité. On privilégie quelqu'un pour sa nationalité, et puis bon, il s'avère bas complètement. Et l'actuel président tunisien, il privilégie l'identité arabe et il exprime d'une manière, mais est-ce qu'il est bon candidat pour nous? Il dénonce les autres. Voilà, encore une fois,
J'ai dit que je ne citais pas d'exemple personnel, mais c'est trop fort pour moi, c'est trop fort. Ça vient malgré moi. Donc voilà. Pour diriger un politicien, c'est comme un chef d'orchestre. Il connaît tous les instruments, il connaît tous les sons. C'est le général. Il connaît tout et il prend des décisions. Et c'est pareil, le chef d'orchestre, où il vous fait une belle harmonie, où il vous fait un affreux tintamarre. Eh bien, c'est ça, le politicien qui est capable de tout comprendre. Le politicien, c'est pas l'entraîneur, c'est pas le président d'une équipe de foot, c'est pas le capitaine. Il est dans le jeu, il mouille son maillot, il donne des directives, il voit, et il n'assume pas toujours les échecs, et parfois il assume aussi, il n'assume pas toujours la popularité, parfois il assume les échecs. Ça, on l'a vu, combien de politiciens ont été adulés, au lendemain, ils ont été lynchés. Pensez seulement à Kadhafi. Le général Kadhafi, oui, le colonel Kadhafi était apprécié, adoré la veille, et 2 jours après, il était lâché par la foule. Donc vous voyez, c'est très, comment dire, c'est très instable. C'est très instable. Et voilà. Je suis sûr que j'ai voulu dire des choses que je n'ai pas dites. Euh, et je voulais conclure que c'était un excellent livre qui malheureusement n'a pas l'écho nécessaire. Et je vous dis que c'est un excellent livre. Pourquoi? Parce que c'est la réflexion d'une vie. C'est qu'est-ce que c'est que la science politique? Qu'est-ce que c'est que politicien? Quel est le but? Quels sont les moyens? Quels sont les objectifs de la politique? Et donc ce sont des questions où on ne sait pas répondre. Pourquoi faites-vous de la politique? Qu'est-ce que c'est qu'un politicien? Les gens ne savent pas répondre à cette question. Et là, je vous dis, j'ai mis 500 pages de réflexion mature et avec des sujets très profonds sur l'idéologie, sur les objectifs, sur la prospection, sur les apports de toutes les disciplines, du droit, de la sociologie, de l'économie, de l'histoire. Et puisque je parle d'histoire, vous voyez que Zemmour est un voyou, parce qu'il n'est pas historien. Mais il est passionné d'histoire, oui, bon, on peut comprendre. Les politiciens connaissent aussi l'histoire. Mais Zemmour utilise l'histoire pour des conclusions personnelles. Donc il trafique l'histoire. Il trafique l'histoire. Je vous dis, c'est une atteinte à la science, ce qu'il dit, et il mériterait un procès. Franchement, on ne peut pas dire des choses, des erreurs au nom de la science. Lorsqu'on prétend quelque chose, c'est justifié. Parce que lui, il dit des choses dans un but de conclusion pour son action d'aujourd'hui. D'ailleurs, il n'est pas historien, il n'a pas réussi ses études. Donc, vous voyez, c'est le type d'étudiant qui était un peu hors sujet. Et aujourd'hui, on prétend qu'il est très cultivé. Non, il sait beaucoup de choses, mais il les dit à sa manière. Et il ne les dit pas en son nom, donc il fait adhérer Grousset ou le nom de certains historiens pour dire des choses personnelles. C'est une, comment dire, c'est une magouille. Mais de toute façon, on a l'histoire, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas. L'histoire ne suffit pas. C'est bien de connaître l'histoire, parce qu'elle fait partie de nos racines. Tout pays connaît l'intérêt d'avoir une histoire, de tenir des leçons d'une histoire dans sa gestion quotidienne. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il faudrait évaluer chaque mandat présidentiel, je parlais des États-Unis, mais le but n'est pas de juger le président, mais de tirer des leçons pour l'avenir. C'est-à-dire que l'on a négligé un aspect commercial, mais on a gagné sur un plan financier, et patati et patata. Et cette évaluation est importante dans la conduite des États, dans la continuité de l'État et de la prospérité du monde. Voilà. Alors la politique, ça concerne le devenir des populations, l'avenir des peuples, l'avenir de la planète. On en est là. On en est là. Il ne faut pas penser communautariste, il faut penser à une planète dont le délai de vie se réduit rapidement, et les extinctions que l'on voit sont dramatiques. Les ressources s'épuisent, et dans les 30-40 dernières années, vraiment on a fait un massacre. Écoutez, j'entends le trax et je vais couper là. Ciao, ciao, je vais aller voir, je vous dirai peut-être ce que c'est. Ça a l'air d'être grave. Ciao, ciao.